Je suis le père Christophe Beaublas du diocèse de Fréjus-Toulon et je suis exorciste diocésain. J'ai écrit récemment un ouvrage qui s'intitule « Délivré du mal » chez Robert Laffont. Nous allons avoir la possibilité ensemble de cheminer vers Pâques, mais en étant 40 jours dans le désert avec le Christ. Alors frères et sœurs, avec courage, entrons vraiment dans le combat spirituel. Dans notre épisode 6, nous allons considérer le combat spirituel sous l'angle communautaire. C'est un sujet très important. On ne se sanctifie pas tout seul dans son coin. On n'envisage pas d'aller au ciel tout seul dans son coin en faisant sa petite sanctification tout seul. Non. Jésus, il y a 2000 ans, il a fondé une église. Cette église, elle existe toujours. Et si nous avons le bonheur de la connaître, cette église, et d'en faire partie, nous devons la voir comme un lieu de soutien, un lieu de guérison, où nous nous entraînons les uns les autres, où nous nous consolons les uns les autres, où nous nous réconfortons, où nous nous soutenons les uns les autres. C'est magnifique. Donc c'est un combat que l'on ne gagne pas seul. Dans le combat spirituel, la tentation la plus dangereuse n'est pas toujours le péché visible au premier coup d'œil. Pour dire que c'est l'isolement. Il y a cet adage bien connu, un chrétien isolé est un chrétien en danger. L'isolement intérieur, l'idée que je dois m'en sortir seul, que ma lutte est trop compliquée, voire trop difficile à confier, peut-être trop honteuse ou trop singulière pour être partagée. Non. La foi chrétienne affirme exactement le contraire. Le combat spirituel n'est jamais une aventure solitaire. Il est toujours, d'une manière ou d'une autre, ecclésial. La Sainte Écriture nous l'apprend. Il s'agit pour nous de porter les fardeaux les uns des autres. Saint Paul est d'une clarté désarmante. Dans sa lettre aux Galates, au chapitre 6, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Le combat spirituel devient insupportable lorsqu'il est porté seul. Dès les premières communautés chrétiennes, la foi se vit dans la prière commune, le partage, l'encouragement mutuel. Le livre de l'Ecclésiaste l'exprime avec beaucoup de sagesse. C'est au chapitre 4, verset 10. « Malheur à celui qui est seul. S'il tombe, il n'a personne pour le relever. » Le combat spirituel n'est pas d'abord un exploit personnel, c'est une fidélité vécue ensemble. Les pères de l'Église ont très tôt vu l'Église comme une mère ou un hôpital. Ils ont compris que l'Église n'était pas un simple cadre institutionnel, mais un lieu vital pour la guérison spirituelle. Saint Cyprien de Carthage, par exemple, écrivait au IIIe siècle « Nul ne peut avoir Dieu pour père s'il n'a pas l'Église pour mère. » Cette parole n'est pas une formule d'autorité, elle dit une réalité profonde. On ne renaît pas à la vie chrétienne tout seul, on ne grandit pas dans la foi tout seul. Saint Jean Chrysostome utilisait une image très forte. L'Église n'est pas un tribunal, mais un hôpital où l'on soigne des blessés. Et nous savons que le pape François aimait beaucoup cette image de l'hôpital de campagne. Le combat spirituel laisse des blessures, des fatigues, des chutes. L'Église est précisément le lieu où ces blessures peuvent être portées, nommées, soignées. Le catéchisme de l'Église catholique nous parle de façon très belle de la communion des saints. Exemple. La communion des saints est la communion des personnes saintes dans les choses saintes. Cela signifie que nos combats, nos prières, nos faiblesses même ne sont jamais isolées. Le catéchisme précise à propos du sacrement de la réconciliation, qui est un véritable sacrement de guérison pour notre âme. Ce sacrement réconcilie le pécheur avec Dieu et avec l'Église. La confession n'est pas une humiliation, elle est une réintégration dans la communion.
Dans le combat spirituel, être relevé est souvent plus décisif que de ne jamais tomber. Alors prenons vraiment conscience de l'illusion de l'autosuffisance, de l'autoréférencement, comme aurait dit le pape François, être autoréférencé. Non. C'est pourtant ce que nous invite à vivre le monde, l'esprit du monde. Notre culture valorise l'autonomie, la performance individuelle, la maîtrise de soi. Mais le combat spirituel révèle une autre vérité. Nous avons besoin les uns des autres. Besoin d'un regard bienveillant. Besoin d'une parole juste, encourageante, réconfortante. Besoin d'une prière portée par d'autres quand la nôtre devient pauvre. Le diable isole, Dieu rassemble. Très souvent, la première victoire du combat spirituel est d'oser demander de l'aide, pas rester seul. Combattre dans la communion. Le combat spirituel ne se gagne pas par la solitude héroïque. Il se traverse dans la communion humble. Quand tu n'as plus la force de prier, l'Église prie pour toi. Quand tu tombes, l'Église te relève. Le Seigneur Jésus nous a demandé de toujours prier. Oui, bien sûr, mais la prière qui est spécialement recommandée pour les chrétiens, là où il y a une exigence forte, c'est ce qu'on appelle la sanctification du dimanche, et notamment la messe du dimanche. Voilà, c'est très important. La seule prière qui soit, avec de gros guillemets, obligatoire, vous voyez, eh bien, c'est une prière communautaire. Et c'est ainsi, dans ce combat partagé avec nos frères et sœurs, que Dieu nous apprend que le salut est toujours une histoire de communion.